Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter des calculs calendaires. Alors les calculs calendaires qui évidemment permettent de faire des calculs sur des dates. Vous avez la possibilité dans Excel, vous ne le savez peut-être pas, de calculer une date plus un nombre de jours égale une date future, une date moins une date antérieure égale un nombre de jours écoulés entre ces deux dates, et également la possibilité de faire des calculs sur des durées, donc temps d'heures, minutes, secondes cumulés égale un temps total, ou bien une heure moins une heure antérieure égale un temps écoulé. Alors vous pouvez évidemment avoir un grand intérêt à utiliser ce genre de choses, par exemple dans le cadre de relance d'impayés pour calculer le délai de retard de vos règlements, par exemple dans l'industrie pour calculer des durées de présence, des temps d'exécution cumulés, etc. Et puis vous avez des tas de fonctions calendaires qui tournent autour de ce sujet dans Excel. Des fonctions qui vont vous permettre de calculer en termes de jours ouvrés et non pas en termes de jours civils. Des fonctions qui vont extraire les numéros de semaine, de date automatiquement, etc. Donc je vous laisse en compagnie de ce nouvel extrait de la formation Excel et je vous dis à très bientôt. Ok, on aborde le sujet des calculs calendaires. Alors les calculs calendaires qui concernent donc des calculs sur les dates ou sur les heures. Donc j'ai quelques petites choses à vous dire là-dessus. Je ne vais pas forcément vous dire tout d'une manière complètement et totalement exhaustive, notamment toutes les fonctions calendaires, mais je vais vous donner quand même quelques éléments de base pour comprendre comment techniquement une date et une heure sont considérés dans Excel. Alors première chose à dire, une date, vous le savez sûrement, se saisit pour qu'elle soit considérée comme une date, c'est-à-dire comme un élément notamment de calcul, se saisit dans Excel sous la forme jour, slash, mois, slash, année. C'est-à-dire que si je dois saisir la date du jour, alors je pourrais passer par la fonction aujourd'hui, bien sûr, mais qui renvoie la date du jour automatiquement actualisée, mais bon, là le but c'est de vous montrer comment on saisit une date. On est le 24 juillet, donc on saisit 24 slash 7 slash 19. Inutile de taper les zéros si vous êtes le 1er février 2019, vous tapez 1 slash 2, hein, pas la peine de taper 01, 02. Quand vous validez votre saisie, vous avez donc une conversion automatique, enfin pas une conversion, mais en tout cas un formatage automatique en format date sous la forme normalisée jour sur 2 chiffres, slash mois sur 2 chiffres, slash année sur 4 chiffres, et en réalité, une date est toujours considérée, techniquement parlant, dans Excel comme un nombre. Je vais, bon, le format date a été automatiquement appliqué parce que j'ai fait ma saisie selon le format date avec un slash pour séparer les jours, les mois et les années, mais si vous déroulez la liste des formats pour choisir le format standard, c'est-à-dire le format standard c'est un format dénué justement de tout format, vous allez voir que vous avez un nombre, 40 000 et des brouettes, 43 670, hein, j'avoue que je compte pas tous les jours, parce que je m'en fous un petit peu. Et donc ce nombre correspond exactement au nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. C'est la base, c'est le début de prise en considération, de prise en compte du temps dans Excel. Alors évidemment, il n'y a pas d'Excel en 1900, hein, c'est juste une convention, on est bien d'accord. Ça veut dire que si vous tapez, regardez, dans une cellule 1.1, alors là je vais taper 1900 parce que si je tape 00, comme on est en 2019, il va considérer que c'est 2000, puisque c'est le siècle le plus proche. Je fais CTRL Z pour annuler. Si je tape 1er janvier 1900 en tapant cette fois explicitement, si vous êtes trop éloigné évidemment du siècle en cours, il faut taper explicitement les 4 chiffres. Là, vous voyez qu'il cadre à droite, je vais agrandir un peu la colonne, il cadre à droite la date, et donc si je déroule la liste des formats pour prendre un format standard, il vous met bien 1, donc ça c'est le premier jour considéré dans Excel, et si je mets 31 décembre 1899, eh ben il va cadrer à gauche, et ça par contre, vous avez beau mettre un format standard, d'ailleurs il était resté sur standard, et ben il ne considère pas que c'est un nombre. Donc, première chose à dire, j'efface tout ça, première chose à dire, une date est un nombre, techniquement parlant. Pourquoi? Parce que, comme il convertit en permanence les dates sur cette échelle numérique, donc qui correspond au nombre de jours écoulés depuis cette base de référence 1er janvier 1900, et ben première chose, première conclusion, première conséquence plutôt, cherchez le terme. Pour tout vous dire, je sais pas si vous regardez cette vidéo en plein hiver et je sais pas où dans le monde, mais là je suis en train de la tourner le 24 juillet 2019 à côté d'Amiens et il fait 40 degrés. Donc si vous voulez, je pas la clim et je crève un petit peu. Mais enfin, c'est pour dire que je bafouille un petit peu, mais ça se comprend. Donc je disais, si je mets par exemple la date du jour, donc 24 juillet 2019, ok.
Si je mets une date antérieure ou postérieure, mais on va commencer avec une date antérieure, n'importe laquelle, le 17 août par exemple 2012, ok, mais ça peut être une date très ancienne, c'est-à-dire moi je suis né le 11 mars 66, je suis un vieux, et bien si vous voulez calculer le nombre de jours écoulés, et c'est là que ça va me faire peur, entre la date du jour, donc 24 juillet 2019, et la date de naissance, bah vous dites égal, c'est une formule exactement comme une formule classique entre deux nombres, vous dites égal la date du jour moins la date la plus ancienne, vous validez, et vous avez le résultat 19 493 jours. Ça veut dire que je vais bientôt fêter mes 20 millièmes jours, mes 20 000 jours plutôt, voilà. On devrait d'ailleurs faire ça, ça donnerait un peu plus d'occasion d'ouvrir des bouteilles. On fête nos anniversaires et puis on fête les milliers de jours, voire même les centaines de jours, c'est bien ça. Bon, donc on peut également faire un calcul techniquement, enfin concrètement pour parler de choses quand même plus intéressantes que mon anniversaire dont tout le monde se fout, on peut être amené à calculer également une date future par rapport à la date du jour en ajoutant un délai. Par exemple, en facturation, vous avez la date de facture, vous avez un délai de paiement, par exemple 45 jours, et vous pouvez faire la somme des deux. Alors soit par la fonction somme, ici, somme automatique, et vous dites je fais la somme de ces deux cellules, soit par une simple formule arithmétique égale la date du jour plus le délai de règlement par exemple, et vous avez la date d'échéance qui est calculée automatiquement. Dès lors, si vous changez le délai de paiement, vous avez évidemment automatiquement la nouvelle date qui se calcule. Bien entendu, tout ce qui est 30, 31, 28, 29 de jours de chaque mois, c'est bien évidemment pris en compte, c'est bien pris en compte évidemment dans tous ces calculs, c'est clair. Donc voilà pour les calculs de date. En ce qui concerne, alors on a vu, on parlera des heures après, on a vu rapidement peut-être, donc je vais vous en parler ici, on a vu que dans les fonctions calendaires, hein, donc si je vais dans l'assistant fonction, on a vu que dans la catégorie date-heure, on avait des fonctions qui pouvaient être intéressantes. Alors on a année qui renvoie l'année d'une date, mois qui renvoie le mois d'une date, et jour qui envoie le jour d'une date. Alors vous allez me dire, oui mais ça, il est complètement con, le Fifi, qu'est-ce qu'il nous fait si je mets 24 juillet par exemple 2019, ok, et que je mets ici égal mois de la date, il vous renvoie 7 évidemment. Donc vous allez me dire, bon bah on le voit que c'est le mois de juillet et que c'est le mois 07 ou 7, donc ça sert à rien. Bah si, ça sert à extraire dans une cellule à part une certaine information, en l'occurrence ici le mois ou l'année, et donc ça servirait, pour ceux qui connaissent un peu, sinon bah c'est pas grave, on va voir ça nous plus tard dans les cours, ça servirait à partir d'une longue liste d'informations, donc une longue base de données notamment, ça pourrait être un fichier de facturation de plusieurs dizaines de milliers de lignes, dans lequel vous auriez la date de facture, et vous pourriez vouloir, sur plusieurs mois ou plusieurs années, et vous pourriez vouloir extraire séparément le mois ou l'année ou les deux de facturation, en vue de faire des statistiques sous forme d'un tableau croisé dynamique par mois de facturation, alors qu'à la base, l'information mois de facturation n'est pas disponible. Il est en fait, ce mois, il est inclus dans l'information plus large qui est la date de facturation. Donc vous voyez, ça peut être intéressant. De même que vous avez une fonction, je pense à ça, hein, qui s'appelle joursem, elle est ici, et qui vous renvoie le jour de semaine d'une date. Par exemple, aujourd'hui on est mercredi, en fait ça renvoie 4. Alors 4 ça correspond à quoi? Ça correspond au 4e jour depuis le début de la semaine, selon un argument ici facultatif dans la fonction qui s'appelle type retour. S'il n'est pas précisé, il doit considérer que c'est 0, j'imagine, mais sinon, vous voyez, on vous dit si dimanche égale 1 et samedi égale 7, utilisez 1, donc ça doit être ça par défaut. Si lundi égale 1, en général c'est ça, même si en théorie le premier jour de semaine c'est dimanche, effectivement c'est ça, nous on raisonne en nombre de en jours travaillés, donc le premier jour de semaine pour nous c'est souvent le lundi. Donc si vous voulez considérer que lundi c'est 1, mardi 2, mercredi 3, bah vous mettez ici, vous voyez comme argument, vous mettez 2, parce qu'on vous dit si lundi égale 1 et dimanche égale 7, utilisez 2. Donc on va mettre 2 ici, et du coup là il va renvoyer 3 comme 3e jour de la semaine, vous voyez. Alors si ça vous ennuie d'avoir 3 plutôt que mercredi, ça c'est rien du tout. Par combinaison avec une fonction, une autre fonction, ou la fonction index, hein, pour ceux qui connaissent ou ceux qui voudraient chercher un petit peu,
vous pourriez avoir automatiquement le libellé du jour de semaine et non pas le numéro du jour comme la fonction joursem vous l'envoie par défaut. Mais vous pourriez aussi éventuellement inclure une succession de fonctions si les unes dans les autres en disant si joursem de telle date égale 1, alors je mets lundi, sinon si joursem de telle date égale 2, alors dans ce cas je mets mardi, etc. Et donc ça vous ferait 6 fonctions à imbriquer les unes dans les autres, puisque la 7ème ce serait le dernier cas possible, et vous auriez le libellé en entier, que vous auriez pu saisir dans les fonctions. Donc ça peut être également intéressant pour connaître le jour. Alors c'est pas forcément intéressant pour une cellule dans une formule, mais c'est toujours pareil. L'intérêt réside souvent dans la recopie sur un volume très important de données. Bien. Donc ça c'est un exemple en passant, un joursem. On a vu, je crois, dans une des vidéos précédentes, nombre de jours ouvrés, ici qui renvoie le nombre de jours, oui on l'a vu, le nombre de jours ouvrés entre deux dates, en incluant, en ne comptant pas éventuellement les jours fériés. Donc on a vu ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a des choses intéressantes quand même. Fin de mois par exemple, regardez, fin de mois c'est intéressant, parce que, je vais la mettre là, fin de mois c'est une fonction qui renvoie en fait la fin du mois en cours. Vous savez que le problème de la fin de mois, donc date de départ c'est ça, moi ici, alors là on peut ajouter éventuellement un nombre de mois, on peut dire 2 mois, ou on peut dire que le nombre de mois c'est cette cellule ici, et là on peut dire, alors on va appliquer, il renvoie, ça peut arriver ça que sur des calculs portant sur des dates, le résultat du calcul vous soit renvoyé en nombre dates, comme on l'a vu tout à l'heure. Il suffit dans ce cas-là, c'est peut-être aussi parce que j'ai effacé explicitement le format date tout à l'heure, il suffit de remettre un format date courte ou date longue, peu importe. Regardez, si je mets ici 2 mois, il renvoie 30 septembre, vous voyez. Si je mets 3 mois, 31 octobre. Si je mets 4 mois, 30 novembre. Attendez, merdoum. 4 mois, 30 novembre. Autrement dit, cette fonction toute bête permet de renvoyer le dernier jour d'une date qui correspond à la date du jour, enfin à une date de référence, plus un nombre de mois. Et ça renvoie en fait le dernier jour du mois suivant. Enfin, le dernier jour du mois qui correspond à l'addition du nombre de mois par rapport à la date. Vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça, en facturation, ou pour certaines opérations qui doivent se dérouler en fin de mois, c'est super intéressant, parce que sinon c'est chiant comme la mort. Il faut se dire, voilà, si c'est janvier, mars, mai, etc., c'est du 31, enfin, etc. Et puis il faut faire le traitement des années bissextiles pour le février. C'est un truc, c'est pas infaisable, mais c'est chiant, quoi. Alors que là, vous avez une fonction intégrée qui fait le boulot directement. Vous avez la fonction aujourd'hui qui renvoie bien sûr la date du jour, on l'a déjà vu, la date du jour qui est automatiquement actualisée. Vous avez aussi, au passage, la fonction maintenant, je la tape directement, la fonction maintenant, pas d'argument, mais il y a quand même les parenthèses, toute fonction est toujours suivie de 2 parenthèses, au sein desquelles il y a le plus souvent des arguments, mais certaines fonctions n'ont pas d'arguments, donc il y a quand même les parenthèses, et donc maintenant renvoie la date et l'heure du moment. Donc ça c'est pareil, c'est actualisé à chaque recalcul de feuille, c'est-à-dire dès lors que vous saisissez quelque chose dans la feuille, ou que vous ouvrez votre fichier, ou que vous faites une action quelconque qui entraîne un recalcul de la feuille, et votre date, votre fonction maintenant sera recalculée également. Bien, voilà pour les fonctions de type date. Enfin, quelques fonctions intéressantes qui traitent en fait des dates. Vous avez ensuite le calcul sur des heures, et en tout cas la saisie en base horaire. Alors, la saisie en base horaire se fait sous la forme heure, 2 points, minute, 2 points, seconde. Il faut savoir que une journée, c'est, on l'a vu mathématiquement, c'est le nombre 1. Enfin, quand il se passe une journée, quand il s'écoule une journée, il se passe, il y a une incrémentation du nombre temps de 1. C'est pour ça que quand vous tapez la date du jour ici, en fait vous avez 43 000 et des brouettes, on l'a vu, on a vu que ça c'était le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Si je mets 25 juillet 2019 ici, et que je mets un format sur les deux dates, un format standard, on voit que la différence entre le 24 juillet et le 25 juillet, c'est 1. Voilà. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'une heure, c'est 1/24e. C'est-à-dire le rapport numérique entre une heure et une journée, en tant que donnée considérée comme un élément de temps, donc une date ou une heure, c'est un rapport de 1 à 24. Donc, si vous saisissez une heure, c'est 1, 2.00, et éventuellement vous pouvez taper 2.00 si vous voulez avoir un format qui va jusqu'à la seconde, sinon vous tapez 2.00 tout simplement, et numériquement parlant, si j'efface le format, je vais avoir 0,04 machin, c'est-à-dire grosso modo 4% d'une journée.
Et d'ailleurs, si je fais dans une cellule à part 1 divisé par 24, on voit que j'ai exactement le même résultat. Donc, le rapport entre les deux, c'est 1 24e. Ok? De 1 à 24. Alors, en ce qui concerne le temps, c'est pareil, on peut faire des calculs. Par exemple, vous avez des temps d'opération. Dans l'industrie, vous pouvez avoir des temps individuels de préparation ou de fabrication d'un produit. Donc vous avez par exemple un temps de décantation qui est de 2h15, vous avez un temps de malaxage par exemple qui est de 1h27, ok. Non, j'ai mis 1,27 pardon, 2.27 pardon. Vous avez ensuite un temps de séchage qui va être de 0h45 minutes, donc 3 quarts d'heure. Et puis vous avez un temps de séchage, admettons, qui est de 1h48. Ok. Si je fais le total de ces 4 cellules, je n'ai pas à m'emmerdouiller à dire voilà 1h27 c'est combien en décimale, alors 1h27 c'est presque 1h30, donc ça pourrait être 1,5 mais c'est un petit peu moins, vous voyez un peu la prise de tête. Là vous avez directement le total qui est de 6h15. Vous voyez, et donc ça correspond effectivement à un total de 6h15 minutes. C'est pratique. Une chose à dire, si vous dépassez 24 dans le total, attention au format, je m'explique. Imaginons que vous ayez 6h41, ok. Vous avez 7h23, ok. Vous avez 2h07 minutes, vous avez 3h45, vous avez 6h07, et puis 3h29, ok. Supposons que ça, ce soit des temps d'acheminement ou des temps de parcours. On n'est pas forcément dans la production, hein. Encore une fois, je ne cherche plus maintenant à vous donner des tas d'exemples différents, enfin c'est à vous de les extrapoler, hein, ok. Donc si je fais le total de ça, là vous allez me dire, bon Fifi déconne à fond les manettes, il faut qu'il arrête, à mon avis son verre d'eau c'est pas un verre d'eau, c'est un verre de vodka, d'ailleurs je vais boire un petit coup à la vôtre, hein. Parce qu'en fait tout ça, ça m'étonnerait que ça fasse 5h32. Non, en réalité ça fait 29h32. Mais comme vous avez dépassé 24 heures, eh ben, le format horaire qui est par défaut, il n'est pas définitif, mais c'est celui qui par défaut est appliqué, c'est-à-dire quand on dit par défaut c'est automatiquement, c'est un format heure-minute avec une limite de 24 heures. Donc on peut dérouler la liste des formats, aller dans autre format numérique, et puis dire dans la catégorie heure qu'on prend ce format-là, le format 37h30, etc. Alors par contre là il y a les secondes également, donc je vais le sélectionner, et avant de faire OK, je vais aller dans personnaliser pour retirer ici, même si vous ne comprenez pas la manière dont le format est présenté, peu importe. Vous voyez bien que 2 points SS, c'est les secondes. Donc vous supprimez ça, et puis vous avez un format qui peut dépasser 24 heures, et là vous pourrez avoir des cumuls sur des centaines et des centaines d'heures, des milliers d'heures, il n'y a plus de soucis du tout. Donc voilà pour les calculs sur du temps, c'est pareil, on peut faire une heure de départ, par exemple vous avez une heure d'arrivée qui était de 4h11 d'un colis, vous avez une heure de départ de l'entrepôt qui était de 11h57, ok, vous pouvez calculer le temps durant lequel le colis a été présent dans l'entrepôt en disant c'est l'heure la plus récente moins l'heure la plus reculée, donc il est resté 7h46 dans le dépôt, ok. Donc voilà pour les calculs sur tout ce qui est date ou heure, et je vais jeter un petit coup d'œil vite fait dans les fonctions. Il y en a plein d'autres que je ne vous ai pas décrites, mais grosso modo, voilà, numéro de semaine, on a vu que ça pouvait être intéressant pour renvoyer le numéro de semaine d'une date. Voilà, bon, il y a plein de fonctions là-dedans, je vous laisserai découvrir. C'est important de savoir comment techniquement une date ou une heure se comporte. Ça n'est pas que figuratif, si vous voulez. L'information, elle n'est pas seulement présentée avec des slash ou des 2 points pour faire joli ou pour faire clair au niveau de la lecture. Il y a une vraie conséquence technique derrière, à savoir si le format de saisie est respecté, on a la possibilité de faire des calculs sur des dates. Une dernière chose à dire aussi, j'ai dû vous le dire d'ailleurs dans une des vidéos précédentes, vous pouvez prendre un format date longue ici, si bien que ça vous donne le format entier, donc mercredi 24 juillet 2019, si bien que vous savez voilà, c'est la date du jour, mais si je prends une date antérieure, le 1er juillet 1924, c'était un mardi, et on est ravi de l'apprendre. Voilà. Puis c'est pareil, là vous pourriez très bien aller dans autre format numérique, là vous avez ce format qui a été appliqué, vous allez dans personnaliser, et éventuellement vous retirez ce qui ne vous intéresse pas, pour ne prendre que
éventuellement le format qui va vous renvoyer le numéro du jour. Du coup, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Attendez voir. Date. Je prends celui-là. Je vais dans personnaliser. Et puis pop 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 pop. Bon là, il faudrait que je consulte en fait l'écran d'aide de la syntaxe, parce qu'en fait là il y a des préfixes $, avec ici des arguments bien particuliers, donc il suffit pas seulement de retirer les MM, 4M qui représentent le libellé du mot en entier, etc. Il faudrait certainement jouer sur un de ces éléments ici que je ne connais pas, et ça ne m'inquiète absolument pas, puisque de toute façon il suffit d'aller sur le net, vous tapez format date libellé jour, et puis vous allez tomber, comme on l'a vu sur plein d'autres outils d'Excel, vous allez tomber rapidement sur un site qui documente ça dans les moindres détails. Voilà pour les dates et les heures, c'était très bref, mais il fallait connaître techniquement comment se comportent ces données. On se retrouve juste après. On va travailler sur les fonctions de recherche, et notamment recherche V, qui est une fonction dont vous avez peut-être entendu parler, qui est très puissante, et il y a pas mal d'applications très très puissantes. Je fais une répétition, c'est pas grave. Il y a pas mal d'applications hyper performantes qu'on peut faire avec cet outil, donc cette fonction recherche V. Donc à tout de suite.